Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Sienna Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, c'est une demande spéciale. Donc, c'est Sienna Corporation. Ici, c'est une entreprise américaine qui exerce ici voilà, c'est un fournisseur américain d'équipements de réseau et de télécommunications et de services logiciels basé à Hanover, dans le Maryland. OK, donc on est essentiellement dans la technologie information par là. Donc, on va à peu près voir ici que ce genre d'entreprise qui va s'échanger avec des PER assez élevés, en tout cas si elle a également des marges élevées par là. Donc maintenant, il faut voir, quand on dit fournisseur et fournisseur américain d'équipement, est-ce qu'on vend directement, est-ce qu'on vend directement au client ou bien on passe par un distributeur spécial? Donc, on va rentrer dans les états financiers de la compagnie ici, juste pour essayer de voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Donc, en termes de revenus ici, comme d'habitude, on suit le plan revenu, croissance revenu, free cash flow, nombre d'actions, PER moyen, dette nette, qualité de dividende, si dividende d'IA. Donc, ici, en termes de revenus, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une croissance des revenus. Donc, nous voyons ici une entreprise qui a des revenus croissants. Quand on regarde les revenus ici les dernières années, d'accord. Donc, je prends ça, voilà. Donc, on a une croissance des revenus, d'accord. Mais sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on a ici en termes de croissance des revenus? On va prendre les 10 dernières années ici. Qu'est-ce qu'on obtient? 10 dernières années ici, on a à peu près 7% de croissance. 5 dernières années, 5,95% de croissance. 3 dernières années, on a à peu près 5% de croissance également. Donc, si on prend les 2 dernières années ici, où est-ce qu'on se situe? Sur les 2 dernières années, on a presque zéro, mais on a au moins 5% et plus sur les 5 dernières années. OK? 5 et 3 dernières années, on va le dire comme ça. Donc, je vais mettre 5% ici, mais c'est juste pour information, d'accord? Parce que de toutes les façons, la croissance, pour confirmer le volume de croissance ici, il faut regarder quelle est la stratégie du management ici et qu'est-ce qu'ils vous disent dans les rapports financiers. Avec les états financiers, on peut juste voir la croissance passer pour essayer à peu près de deviner la croissance future, mais c'est un jeu dangereux, faites attention à ça. Donc, c'est pour ça que je prends sans croissance. Donc, si une compagnie essaie de croissance, je préfère déjà l'acheter en date d'aujourd'hui avec un prix qui n'inclut pas la croissance, ok? Donc, en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, le revenu actuel est d'à peu près de 3 milliards 700. 3 milliards 700, les analystes attendent combien? Déjà, on va voir combien ils sont en date d'aujourd'hui. Pour les analystes, on va voir ça. Donc, ici, Street Target, je vois, ils sont à peu près 15. Donc, ça va, ils sont assez nombreux ici. Donc, on va regarder à peu près combien ils attendent combien pour cette entreprise ici en date d'aujourd'hui. Donc, on a Sienna Corporation. On va regarder, est-ce qu'on a Management Guidance? Management Guidance, oui, 2022. Le Management Guidance est entre 3 milliards 700 et 3 milliards 800. OK. Donc ici, actual forward, donc forward ici pour les analystes, ici on s'attend à peu près à voir combien en 2022. 2022 ici on est à peu près à 3 milliards 500. Non, on est déjà à l'année 2023 ici pour elle si je ne me trompe pas. Ok, on sera à 4 milliards ici. Est-ce qu'elle a déjà sorti ses rapports financiers ici? Donc ça c'est pour octobre 2022. Donc son année se termine en octobre 2022. Donc le mois d'octobre n'est pas encore terminé ici. Donc ici les analystes s'attendent cette année-ci à avoir 3 milliards 500. Mais sur les 12 derniers mois on est déjà à 3 milliards 700 et le management s'attend à avoir entre 3 milliards 700 et 3 milliards 800. Vu qu'on est en octobre, on peut se dire ok, on va prendre le 3 milliards 700 ici, qui est présentement sur les 12 derniers mois, et on va juste le garder là, ok? 3 milliards 700, 3,7, 3,7. 3 milliards 700. Croissance du revenu, j'ai mis 5%, mais c'est juste un titre d'information. Maintenant, les free cash flow. Free cash flow moyen ici, déjà, je veux voir qu'est-ce que les analystes attendent en termes de free cash flow ici, en termes de marge, free cash flow, et je prends ici les net income margin, on va les comparer ici, et je ferme la partie revenu ici. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, les analystes s'attendent à peu près à voir quelque chose dans le futur aux alentours de 10% par là, ok, aux alentours de 10% dans le futur, ok. En 2022, on s'attend à peu près à voir quelque chose comme 6%, mais voilà, ça devrait remonter aux alentours de 10%. Ok, ça sont les prévisions, d'accord. Maintenant, on va voir ici en termes de marge, qu'est-ce qu'on obtient. Donc, j'ai comparé les free cash flow et les net income ici. J'ai choisi de prendre les free cash flow parce que les net income, parce que les net income ont tendance à aller dans le même sens que les free cash flow. Même si on a un zigzag assez prononcé en 2017, d'accord, on a 43% ici. Donc, vous voyez que par le passé, on a eu des gros zigzags. Faites attention ici parce que quand on compare avec les free cash flow, donc free cash flow, qu'est-ce que tu nous proposes ici? Alors, vous voyez que les free cash flow également sont en dents de scie. Donc, ce n'est pas une entreprise qui arrive à maintenir ses marges. En tout cas, depuis au moins 2014, tout va bien. Peut-être qu'on a changé de stratégie ou des choses comme ça. C'est important de connaître, d'accord? Donc, vous voyez ici que quand on gagne 40% à ce niveau-ci, en réalité, on n'a que, voilà, 40% ici. Je n'ai pas les marges ici, mais c'est sans doute quelque chose de moins élevé que ça qu'on a reçu dans les poches, d'accord? Donc, je vais juste mettre ça ici en termes net income. À ce niveau-ci, on a gagné près de, voilà, on a gagné près de 1 milliard alors qu'en réalité, on a encaissé 160 millions par là. Ok, donc ça, c'est un bénéfice exceptionnel. Ok, donc
J'enlève ça. En termes de marge ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, en termes de marge sur les 10 dernières années ici, nous avons combien en termes de marge? Donc, 10 dernières années, on a 1,63%. D'accord? Ça prend en considération cette grosse variation-ci. Sur les 5 dernières années, on a 10%. Sur les 3 dernières années, on a 10%. Donc, attention. Quand je mets 10% ici, c'est en prenant comme hypothèse le 10%, il est durable. D'accord? Au moins. OK? Donc, il faudrait aller confirmer ça avec les rapports financiers ici. Donc, 10%. Je mets 10% ici. OK, on avait déjà 10% ici. On fait ça, tac, 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 10%. Nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou qui diminue? On a quoi ici? On a un nombre d'actions qui diminue, donc c'est une entreprise qui rachète ses actions ici, donc c'est un peu comme un dividende déguisé ici, donc c'est une bonne chose. On a à peu près 150,5 millions d'actions, donc on va mettre ici pour faire simple 151 millions d'actions, ok? Pour le PER moyen pour cette compagnie-ci est de combien? Alors, PER moyen avec une entreprise qui a des marges pareilles. Ah, vous voyez déjà qu'il faut faire attention au PER en date d'aujourd'hui. On ne va pas payer des PER exceptionnels pour une entreprise. Voilà, ça fait juste depuis ça fait 8 ans qu'elle a des marges au moins aux alentours de voilà, 5 à 10% par là. Donc, est-ce que ça va continuer dans le futur? Point d'interrogation. Donc, on regarde ici. Alors, sur les 20 dernières années, le marché paye à peu près 31 fois les bénéfices. Mais attention, ça prend en considération la grosse variation concernant les free cash flow. OK? Donc, excusez-moi, concernant les net income, donc parfois on avait des net income négatifs ici, comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci. On a eu des net income négatifs, donc c'est normal qu'on ait un gros impact ici. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que je préfère la médiane, ça élimine beaucoup de bruit ici. Donc nous avons 22 fois les bénéfices ici. 3 dernières années, ici, on a 23 fois les bénéfices. Donc je prends 20 fois les bénéfices. Et encore, à 20 fois les bénéfices, je suis trop gentil. OK? Donc normalement, j'aurais pris ici 15, 17 et 20 avec une préférence ici pour 17 fois les bénéfices. D'accord? 15, 17 et 20. OK? Alors, ici, on va aller sur Finbox. Qu'est-ce que Finbox nous propose? Déjà, je vais aller mettre ici le modèle. Je mets en valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, valeur d'entreprise sur EBITDA, ce n'est pas ce que j'utilise. Donc ici, ça va avec mon multiple de PER, ça va avec mes PER ici. Et là, ça va avec mes free cash flow. OK? Donc 15, 17 et 20. 20 fois les bénéfices. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque la dette nette, d'accord? Et on va voir la dette nette ici. Quel est le niveau de dette nette ici sur cette compagnie-ci? Donc, net dette, net dette, net dette. On a à peu près une dette nette de combien? On a du cash net près de 120 millions par là. Quand c'est moins, ça veut dire qu'on a du cash net 120 millions par là. Donc, à peu près, c'est correct ici. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore? On a à peu près tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de cette compagnie-ci. D'accord? Hormis le fait qu'on aurait également pu vérifier la marge brute, le return on invest, le ROIC, les choses comme ça. Donc, voilà, on passe c'est un raccourci rapide, c'est un raccourci ici juste pour pouvoir avoir une idée générale de la valeur de la compagnie ici. D'accord? On ne cherche pas la précision. Je rappelle ça ici. Donc, on prend ça. Alors, 3 milliards 700. OK? 10% de 3 milliards 700, c'est combien? 10% de 3 milliards 700, c'est 370 millions. D'accord? On vient ici, 370 millions. On met ça. 3, 7, 0. Ici, je mets 3, 7, 0. Voilà. 15 fois 370 millions moins la dette ou bien plus le cash net divisé par le nombre d'actions. Ici, c'est 148 millions d'actions alors que là, on était à 151. Donc, le différentiel ne sera pas énorme ici. Donc, vous pouvez juste voir ici, si vous prenez 148, 151 divisé ici par 148 ici, 148, on a à peu près aux alentours de 2% de différence ici. Donc, c'est également une entreprise qui rachète ses actions ici. Donc, le nombre d'actions pourrait également tendance à diminuer. Donc, comme je vous l'ai dit ici, on ne cherche pas la précision. D'accord? Donc, je pourrais mettre ici sur le dernier trimestre. Donc, ouais, dernier trimestre ici, qu'est-ce que je te propose? Share, donc, ouais, c'est parfait. Donc, on revient ici. Ça nous fait à 15 fois les bénéfices, 38 dollars l'action. 17 fois les bénéfices, 43 dollars l'action. Et 20 fois les bénéfices, 50 dollars l'action. OK. Si vous êtes optimiste ici, vous gérez avec 20 fois les bénéfices. Moi, je vous ai dit, je préfère prendre 17 fois les bénéfices ici. Vu voilà, le passif de cette compagnie ici, je préfère me protéger. Donc, je mets 17 fois les bénéfices. Mais dans tous les cas de figure, le marché paye au moins 20 fois les bénéfices et plus. Sans doute, il y a quelque chose ici qui se passe sur la compagnie. On voit également qu'on a une augmentation des marges ici. On ne sait pas si ça ne va pas continuer. OK? On pourrait également comparer ici avec la marge brute ici. Si la marge brute est également croissante ici. Parce que si on se base uniquement sur les chiffres, on a une partie des informations. Maintenant, pour faire parler ces chiffres, on doit lire les rapports financiers. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on vend nos produits? Comment est-ce qu'on les vend? Quelle est la géographie d'opération? Voilà, quels sont les risques à court terme, long terme ici. OK? Donc, aujourd'hui, on pourra se dire que l'entreprise est correctement, au mieux, elle est correctement évaluée. OK? Si cette entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow aussi en dividendes, qu'est-ce que vous allez obtenir? Donc, 370 ici.
d'accord, divisé par à peu près 6 milliards, qui est la capitalisation boursière actuelle ici, donc 5 milliards 999 ici, donc ça fait à peu près 6% de rendement. C'est pour ça que je dis que le prix actuel est tout à fait correct. Donc c'est également une entreprise qui a la capacité de souffrir. Est-ce qu'elle verse donc un dividende ici en date d'aujourd'hui? Alors, dividende, nous avons ici un dividende. On va mettre ça sur les 12 derniers mois. Non, on n'a pas de dividende en date d'aujourd'hui. Donc, elle rachète les actions. Ça veut dire que si on va regarder ici au niveau du shareholder yield, on vous distribue quelque chose, mais sous forme de rachat d'actions. OK, quand on regarde ici en moyenne, à peu près, voilà, je prends la moyenne ici, on va prendre ça ici, médiane. Alors, médiane. Alors, en médiane, ici, on a à peu près 1% de rendement par là sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près près de 2% par là. Sur les 3 dernières années, ici, c'est 1% par là. Donc, c'est peut-être rien ici aujourd'hui, mais c'est une entreprise, ici vous pouvez constater que c'est une entreprise qui est prête à souffrir. Donc je pense que la période actuelle, voilà, elle n'est pas endettée, donc elle pourra traverser cette période difficile. Si la période est difficile, vous pouvez constater que la dette nette était aux alentours de 1 milliard en 2011 ici. On a remboursé la dette au point où on a eu du cash net à un moment donné. Donc, il faudrait voir exactement qu'est-ce que la compagnie fait et s'il y a de l'avenir dans cette industrie-là. Pour le moment, ici, les chiffres sont bons. Voilà, ça pourrait encourager à continuer à faire des recherches. Mais voilà, ceci n'est que mon avis. Je pourrais également me tromper ici. Mais pour le moment, je dirais, voilà, l'entreprise est correctement évaluée. Au mieux, on aimerait l'acheter à quelque chose qui pourrait ressembler à, voilà, disons 25, 30 dollars à l'action par là, mais ça dépend de vous à la fin de la journée. Donc, c'est à vous de prendre la décision d'achat ou pas. Mais en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait correctement évaluée à 17 fois les bénéfices. Et je vous ai expliqué pourquoi je prends 17 fois les bénéfices. Vous pouvez également prendre 20 fois les bénéfices ici, mais faites attention. OK, à 20 fois les bénéfices, le marché échange vraiment cette entreprise à des PER plus élevés. Donc, on peut se dire que c'est à peu près, voilà, c'est possible de les avoir parce qu'on les a déjà eu par le passé ici. Mais également, il faut voir que c'est une entreprise ici qui a des marges qui fluctuent. Il faut faire également attention par rapport à ça. Donc, on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, pour Siena, on va regarder aux alentours en date d'aujourd'hui, on va se dire qu'on est correctement évalué. Au mieux, on aimerait l'avoir aux alentours des 30 euros par là, mais ça dépend de vous. C'est vous qui prenez la décision. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.